Ok, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un peu comment les anciens vivaient à l'époque, en 95. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager et à activer la cloche pour être averti quand je sortirai d'autres vidéos. C'est parti, on y va. Il y a des jours où je me sens seul, surtout le soir, avant d'aller travailler. Finalement, je me dis heureusement que j'ai un boulot à côté. Bon, ça me change les idées, je pense pas à autre chose. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Je travaille comme veilleur de nuit dans un hôtel. À 15 heures, je me lève, j'ouvre les volets, je regarde s'il fait beau. J'habite à Volonne, dans les Alpes d'Haute-Provence. C'est un petit village avec 1397 habitants. Je m'appelle Francis de Carlis. J'ai vécu pendant 8 ans en concubinage. Il a fallu que ça casse, quoi. Bon, et c'est vrai que pour reprendre une vie solitaire, c'est pas évident. C'est très dur. Je pense surtout arriver à un certain âge. Parce que 37 ans, on arrive à un âge d'horizon. On a un peu moins. Oh, 37 ans. Il fait plus vieux, les gars, non? Attendez, si je remets. Il fait plus vieux. Il fait pas 37 ans. On a un peu moins envie de sortir. Puis je me rappelle des souvenirs aussi, quand je rentrais à la maison, j'entendais des bouilles de casserole, donc ma femme au fourneau. Bon, j'arrivais, ma fille Sandy, qui me disait bonjour, m'embrassait, bonjour papa. Bon, c'est certain que quand j'y repense, ça me fait quelque chose, ça me fait quelque chose. Je suis très bien seul. C'est moi qui ai voulu cette vie solitaire. Je suis bien. Je peux pas avoir quelqu'un à côté de moi. Si, pour 1 heure ou deux, mais après, bon, je m'en lasse et puis je veux pas de routine. J'aime être libre. J'habite à Houpline, un petit village dans le nord, près d'Armentières. Je m'appelle Pascal Fénard. J'ai 26 ans. Ouais, mais là, il nous montre des gars qui sont célibataires en province, en campagne. Mais les gars qui sont célibataires sur Paname, par exemple, à l'époque, ça ressemblait à quoi? C'est quoi leur rythme de vie? Mes parents se sont séparés il y a 8 ans à peu près. J'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi. Je la vois plus du tout, ainsi que maman. Je vis seul avec mon papa, que je vois très très peu, parce que mes horaires ne me permettent pas de le voir plus. Lui, il travaille énormément. On se voit peu. Si on se voit 5 minutes par jour, si c'est 10 minutes, c'est beaucoup. Mon métier consiste à enregistrer les passagers pour toutes les compagnies aériennes venant à l'aéroport de Lille. Bonne journée. Au revoir. J'ai un métier que j'aime. J'ai une vie que j'aime. La solitude, pour moi, c'est un luxe. C'est vrai que si demain, je me dis, il faut que je trouve quelqu'un pour faire ma vie, Ouais, la solitude, c'est une drogue, hein. Quand tu goûtes, t'as pas envie de le quitter, hein. Surtout quand tu as tes... comment je peux dire? Quand t'es à l'aise chez toi et tout, t'as ta play, ton téléphone, tout ça. Ta batterie sociable est au plus bas, hein. Franchement, c'est kiffant. je trouverai. Je peux pas dire que je suis bien seul pour l'instant, c'est pas vrai. J'aimerais bien être seul tout le temps.
Moi, je dis que c'est impossible. Ça va bien un moment. Vous arrivez à un certain âge, vous avez besoin d'avoir la compagnie. Bon, c'est sûr que j'aurais eu 20 ans. Quand t'es tout seul, il n'y a personne qui te dérange. Il n'y a personne qui te dérange. Il n'y a personne qui te ramène des problèmes, etc. Franchement, c'est un avantage d'aimer être seul, de supporter la solitude. Après, à l'inverse, quelqu'un qui supporte mal la solitude, ça peut être compliqué pour cette personne-là. Moi, en arrière, c'était pas un problème. C'est normal quand vous êtes jeune. Il y a des jours où je me sens seul, surtout le soir, avant d'aller travailler. Finalement, je me dis, heureusement que bon, j'ai un boulot à côté. Bon, ça me change les idées, je pense pas à autre chose. C'est peut-être pour ça que bon, je peux m'envoyer des fleurs, mais quand je bosse, je donne à fond. Bonsoir. J'attaque le soir vers 22h30 jusqu'à 7h le matin. Je m'occupe un peu de tout ce qui concerne l'hôtel. Il fait quoi dans la vie, j'ai oublié. Réceptionniste? Je sais plus. De suite, comme ça. Je m'occupe des factures clients, des relevés de téléphone. Il y a pas mal de boulot. Ouais. Je tourne un peu partout dans l'hôtel, quoi. 564,50, c'est bon. C'est bon. Mais c'est pas évident, en fait. Je sais pas quand je suis bien ou quand je suis mal. Je sais pas. Il y a des jours où tout ira bien, je suis content, je sois seul. Je fais un petit train-train, tranquille. J'apprécie. Et puis des jours où je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Je crois que j'aurais pas eu le spectacle. Eh Wesh. Eh Wesh, il souffre, hein. Wesh, il souffre. Wesh, attendez. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Je crois que j'aurais pas eu le spectacle. Wesh. Ah ouais. Après, j'avoue, passer d'une vie où t'as ta femme, ton enfant, t'as un rythme de vie avec eux, et d'un coup, tu te retrouves seul. Ouais, ça t'a fait bizarre. Surtout que lui, il avait dit au début de la vidéo que il avait des souvenirs de quand il rentrait chez lui. Sa femme était là en train de cuisiner, faire des bruits de casserole. Sa fille courait vers lui pour lui dire bonjour et tout. Ouais, j'avoue, ça doit pas être simple. J'avoue, ouais. Je remontais pas la pente. Je pourrais jamais m'en passer, c'est comme une drogue. Si je pouvais en faire mon métier, seulement mon métier, c'est le rêve. C'est mon rêve. Je pose un tas de questions. Eh, il fait quoi là, il pleure? Pourquoi tu es seul, comment tu en es arrivé là, quand ça va mal d'ailleurs. C'est bien connu, hein. On perd des tours aux amis, il n'y a plus personne, Bon, ben, bonne journée. Bonne nuit. Voilà. À bientôt. Allez, au Au revoir. revoir. Même si je venais rencontrer quelqu'un dans la rue, je me confierais à personne. Je garde tout pour moi, hein, en fait. Le matin, je vais chercher mon pain ou le journal, donc c'est bonjour, au revoir. Hein, voilà, ça va pas plus loin. Bonjour, toi. On peut pas se refaire. Déjà, au plus jeune âge, bon, j'étais réservé aussi, hein, un gars assez réservé. Il y a beaucoup de journées, bon, jusqu'à ce que j'aille au boulot. Hein. Je rentre à 7h le matin chez moi et je ressors qu'à 10h le soir pour aller au boulot et j'ai vu personne. Je parle à personne. Non, lui, il doit mal supporter, lui.
Non, lui doit mal supporter la solitude. Hein. Aïe, 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 aïe. En plus, lui, il travaille de nuit. De nuit, ouais. Ça veut dire que toute la journée, il croise personne, il va chez lui. Qu'est-ce qu'il fait chez lui, je sais pas. S'il s'ennuie chez lui, c'est sûr que, ouais, ça rend la solitude plus difficile, ouais. Je n'ai jamais habité avec personne, j'ai toujours vécu ici. Ça m'est jamais venu à l'idée de vivre avec quelqu'un. On a toujours vécu seul ici, hein, ma sœur et moi. Papa et maman travaillaient beaucoup. Ils ont toujours beaucoup travaillé. Maman était partie le matin pour son commerce. Mon père était parti dans les quatre coins de ses champs. On n'était pas très entourés. J'ai jamais eu de copains, copines, petits. Je suis très attaché à cette ferme. Moi, je pourrais pas vivre dans un appartement. Je crois que je fais une dépression dans un studio. J'arrive ici, je suis dans le calme, je vais voir les chevaux, je leur donne à manger, j'empaille les box. J'ai toujours quelque chose à faire. Si c'est enlever les mauvaises herbes dans mes fleurs, dans mes arbustes, planter, déplanter. Si c'est du ménage, si c'est du repassage, si c'est faire une lessive. Non, j'ai toujours quelque chose. Je m'ennuie jamais. Ça vous arrive de recevoir des amis ici ou vous êtes souvent seul? Non, j'aime pas trop dévoiler ma maison. Non, lui, il reçoit personne, lui. Ça se voit. Ça se voit, il aimait tout seul, dans son calme, sans problème. Il a sa routine. Non, lui. Non, lui. Et je dirais même qu'il. Je le soupçonnerais même de pas trop aimer les gens, tu vois. J'aime pas trop. C'est mon petit paradis. J'ai pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Bah J'ai ouais. pas envie de le faire voir. Vous êtes un peu ours, non? Non, enfin non, je suis pas ours du tout. J'ai pas envie d'être sauvage. Je suis quelqu'un qui aime bien le contact avec beaucoup de monde. J'aime bien le monde, c'est clair. Je l'ai jamais vu déprimé de sa solitude. Et ça fait quand même longtemps que je le connais. Je pense que s'il avait vraiment eu des coups très forts de blues parce qu'il était seul, célibataire et mal de vivre, je pense que je l'aurais perçu quand même. Je crois que tout le monde a besoin de quelqu'un dans un foyer. On peut pas rester seul éternellement, c'est pas possible. Non, lui, il souffre. Non, lui, il souffre. Hey. Votre corps en prend un sacré coup aussi. Par exemple, j'ai grossi 7 kilos d'un coup. Vous rattrapez, vous mangez plus que d'habitude. C'est comme si vous vieillissez de 5 ans d'un coup. Alors, ça va, oui? Bon, Qu'est-ce qu'il y a pas il va avoir des coups, hein? Je sors pratiquement pas. Je sors pratiquement pas. Bon, à part quelques jours, bon, c'est rare, mais il y a des jours où je fais la partie de cartes. Oh, bataille. Soit je vais faire la partie de cartes, ou je vais jouer aux boules, bon. Mais sans plus, quoi. Ça va. Mais après, quand t'es adulte, euh, quand t'es adulte, et que tu commences à rentrer dans une routine, etc., t'as de moins en moins d'amis.
Parce que vous avez des occupations différentes, il y en a, ils ont des familles, etc., des enfants. Donc même si avant vous étiez potes, vous étiez en groupe, etc., le fait que les années passent, que vous ayez des différentes occupations, pardon, certains ont des familles, des enfants, tout ça, ça fait que bah vous voyez plus autant qu'avant, hein. C'est logique. Et puis si tu es dans la solitude, tes amis, tu vas les voir de temps en temps, hein, franchement. Ouais. Là, je vais faire quoi, 1 ou 2 parties, puis c'est terminé, je rentre. Voilà. Le devant. Ouais, il faut tirer là. Ah, vas-y, tire-lui. Actuellement, j'ai quelques aventures, mais sans lendemain. Bon, mais c'est pas l'idéal. Aïe, 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 aïe. Il gère des films vie. Non, il est seul, mais à côté. Il gère 2-3 morceaux, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien. Voilà. On peut dire que il perd pas le nord. Voilà. Il perd pas le nord. Pour moi, actuellement, le plus dur, c'est quand je me couche, j'ai personne. Je me retrouve seul dans le lit. Je pense, je réfléchis. Je dis, c'est vrai que j'ai personne à côté de moi pour faire des câlins. Alors que c'est vrai, si vous avez une... Ah, mais du coup, est-ce qu'il voit sa fille? Parce que ça, il ne dit pas ça. Est-ce qu'il. C'est quoi la situation? Est-ce qu'il voit sa fille? Est-ce qu'ils sont en garde partagée? Ou je sais pas comment ça s'appelle. Ça, il ne dit pas ça. Une femme à côté de vous, vous avez plus confiance en vous. Bon, vous savez que vous avez quelqu'un à côté, bon, au cas où vous avez un coup dur, donc, qui peut vous remonter aussi le moral. C'est très important, ça. Je n'ai jamais tombé amoureux de quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Jamais tombé amoureux de quelqu'un. Je sais pas que c'est l'amour. Le jour que je déciderai de tomber amoureux, là, ça pourrait peut-être marcher. Mais pour l'instant, j'ai tellement de choses, je vis tellement vite, je suis toujours à 200 à l'heure. Ma vie sentimentale, c'est tout le monde, je crois. Je vois pas l'intérêt pour moi d'avoir quelqu'un qui m'aime. J'aime que tout le monde m'aime. Ça, c'est mon gros point, c'est que tout le monde m'aime. Bonjour. Bonjour. Ça va? Non, ça c'est nul. Ça c'est nul, ça. Dans la vie, faut pas avoir besoin que tout le monde t'aime, hein. Parce que sinon, tu vas commencer à vivre pour les gens, etc. C'est jamais bon. Jamais bon. J'ai peur de l'avenir d'un couple. J'ai pas envie de faire d'expérience. Je peux faire beaucoup d'expériences sauf celle-ci. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être malheureux. Je suis heureux comme ça. J'ai envie de faire rire, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser. J'aime sortir, ça c'est clair. Ça m'arrive de faire des sorties avec des collègues de travail. On se rejoint dans une discothèque, ou bien je vais de temps en temps à l'Opéra Night. Et ce soir, le Vélodrome offre son 40 ans du bowling. Il y a beaucoup de femmes qui m'attirent. J'aime bien les belles femmes. Les femmes qui ont du style, de l'allure. Ah, elle est pas mal, hein. J'aime bien les belles femmes. Les femmes qui... Attends. Il y a beaucoup de femmes qui m'attirent. J'aime bien... Bah ça va, hein. Bah, pas mal, hein. Vous en pensez quoi, les gars? Mettez en commentaire si vous la trouvez pas mal. Après, là, on était en 95, hein. Donc aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, je me demande à quoi elle ressemble. Les belles femmes. Les femmes qui ont du style, de l'allure. Ce
500. Je serais peut-être plus à l'aise avec les hommes quand même, parce qu'on se comprend. Une femme, on sait jamais comment on la prend. Vous pourriez être attiré par un homme. Attiré par un homme, non. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Parfois, on peut être plus à l'aise entre potes qu'avec des meufs. Tu vois, quand on est timide, etc., on est plus à l'aise avec des potes parce que c'est moins compliqué. C'est moins compliqué. Alors que les meufs là, vas-y frère. Pas l'intérêt pour moi d'avoir une liaison, si vous voulez, avec un homme. Ça, c'est une chose qui m'est jamais venue à l'idée. Et Non. même avec une femme. Je sais pas, je suis peut-être quelqu'un de bizarre, mais j'ai pas envie de faire ça avec un homme et ni avec une femme. En fait, t'es plus à l'aise avec les hommes parce que toi aussi t'es un homme. Je sais pas si vous voyez. Et quand t'es basse, t'es timide. Aller vers les filles, etc. C'est pas évident. Être à l'aise avec les meufs, c'est pas évident. Tu vois. En tout cas, une meuf que tu connais pas, hein. Une meuf que tu croises dehors, dans la rue, etc. Ce sera pas évident. Alors que tes potes, tu les connais. Tu les connais, t'es à l'aise avec eux, etc. Je suis incapable de rendre heureux quelqu'un. Je crois que j'ai peur de souffrir. J'ai tellement souffert, je me suis tellement battu pour éviter de souffrir après, que maintenant j'ai plus envie de recommencer. Qu'est-ce qui vous a tant fait souffrir? C'est toujours le divorce à mes parents, je crois. Je vous dis, je n'ai pas encore compris la réaction de maman. Je me demande moi-même si c'est une femme heureuse. Elle a voulu, comme moi, être solitaire, mais après 25 ans de mariage. Elle a voulu vivre seule, mais elle a quand même pris ma sœur, l'amour de ma mère. Et ça m'a manqué, ça m'a marqué, ça m'a fait beaucoup de mal. Et je pense que s'il y avait eu cet amour-là plus prolongé, je crois que j'aurais peut-être réussi à faire une vie de couple. Et ça m'a tellement détruit. Ça m'a détruit complètement. Maintenant, je me suis fait un bouclier. Je me suis fait une carapace. J'ai trop souffert. J'en ai pleuré. Je sais plus pleurer. Je sais plus pleurer. Je me mets en condition pour vivre comme un vieux. Je crois que c'est ça. Je me manage moi-même. J'essaye de manager ma solitude et de me mettre en condition pour affronter mes 30 ans, mes 40 ans, mes 50 ans, seul. Après, la solitude, c'est aussi à double tranchant. Tu vois. Si tu abuses trop de la solitude, tu vas t'isoler. Tu vois, tu vas t'isoler, tu auras plus envie de sortir, tu auras plus envie de fréquenter des gens dehors, etc. Tu vois, la solitude à l'excès, c'est pas facile. Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et depuis quand vous avez cette passion pour la magie? Oh, depuis tout petit, hein, depuis l'âge de 9 ans. Donc j'ai cette passion, quoi. Vous connaissez beaucoup de tours? Pas mal, disons, j'en ai à peu près 3000 et quelques, quoi. Ça fait déjà pas mal. Je mets à peu près 1 an ou 2 ans pour qu'ils soient vraiment au point. Parce que c'est pas évident, surtout si c'est des tours de manipulation. Hein. J'ai des spectacles, disons, sur Marseille, aux alentours. Et vous aimez bien être sur scène, avoir un public?
Oui, 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 parce que c'est là où on voit que j'existe. Souvent, je me pose la question, pourquoi on vit si on ne sait pas que vous existez? Quand je suis sur scène, que je fais mes tours, que j'ai le public devant moi qui applaudit, tout ce que je garde en moi, tout ce que j'ai, je le sors finalement, il n'y a que là que je peux le sortir. Et là, je me sens bien, je me sens bien. Tu me diras ce que je te fais à manger? Oui. Hein? Tu viendras faire les courses avec moi, comme d'habitude. Ah ben oui, et à chaque fois qu'on y va au Ah bah finalement, il contacte sa fille. Il est en contact avec sa fille finalement. Ok, ça va. Ça va. tu m'achètes des joujoux, Ah alors oui, ah bah de temps en temps, oui. ça dépend. Mais quand même, je ne sais jamais les Non, tu es gentil. Quand ça va pas, il faut toujours essayer que ça aille. Il y a toujours une solution à tout problème. Moi, je vois toujours le positif. Toujours. Quand il est arrivé le malheur qui s'est passé dans la famille, le divorce, j'ai eu beaucoup de mal à faire surface. J'avais plus rien où m'attacher. Et là, j'ai commencé à croire de plus en plus à Dieu. Et ça m'a sauvé. J'ai eu beaucoup de courage à prier. Et j'ai toujours persévéré dans la prière. Mais je trouve qu'il fait... plus jeune, hein, je trouve. Hein. Sauf que sa calvitie lui donne un désavantage. Mais sinon, ouais. Il fait un peu plus jeune, hein, je crois qu'il a 26-27 ans. Il fait un peu plus jeune, je trouve. Persévérer dans la prière. Ça m'arrive quelquefois de partir dans une abbaye. Jean-Pascal, bien, c'est là. Attendre une porte du monastère claquer, je trouve que c'est très beau. Pas de bruit, rien du tout, seul avec Dieu. Là, je suis quelqu'un de encore plus heureux que d'habitude. Je sais que quand je viens ici 2 jours, je suis reparti pour quelque temps. Hein. Mes batteries sont bien rechargées et... Ah, il a dit quoi? Il reste pas 2 jours. Attends. Je sais que quand je viens ici 2 jours, je suis reparti. 2 jours. Wesh. Même les gens qui vont à l'église, ils restent pas 2 jours. Pour quelque temps. Hein. Mes batteries sont bien rechargées et... Même ceux qui vont à la mosquée, frère, ils restent pas 2 jours. Je me sens mieux. À tout à l'heure, hein. On a l'office bientôt dans 10 minutes. Si les méchants s'avancent contre moi pour me détruire, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires. Je suis très bien dans une abbaye. Pour me ressourcer toujours, et puis être... encore plus seul que chez moi. Mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé des choses au Seigneur. Vous seriez tenté par la vie de moine? Non, je pense pas, non, du tout. Ça m'est jamais venu à l'idée, mais sans plus, quand j'étais vraiment dans le moral à zéro. Mais là, non, ça me dit plus rien. Wesh, les voitures à l'ancienne, hein. Wesh. Ah ouais. C'est quelle marque de la voiture, ça?
quand on a envie d'être moine ou curé ou rentrer dans les ordres, c'est comme un mariage. C'est la même chose. Et j'ai pas envie de me marier, ni avec Dieu, et ni avec une femme. C'est bien d'accuser le coup parce que c'est là où vous commencez à réagir, à prendre les devants, à vous battre. Ne serait-ce que déjà essayer de rencontrer une femme pour que plus tard on puisse vivre ensemble. Donc c'est à moi à faire le premier pas. Hein. Et il n'y a qu'une femme à la maison qui peut me sauver. Oh, wesh. Bah, je suis pas d'accord avec sa phrase, hein. Tu peux te sauver toi-même. T'as pas forcément besoin d'une femme, enfin. C'est bien d'avoir une femme, mais... Voilà, quoi. Faut pas se dire, ouais, y a qu'une meuf qui peut me sauver, etc. Non. Faut pas dire ça. Bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Et activez la cloche. Ciao.